Inaugurée en 2010, la médiathèque Pierre Perrault est un lieu culturel essentiel de notre ville. Située rue de Sénateur Turlier, cet espace est un lieu de détente pour la lecture, pour travailler, faire des recherches et se détendre dans un cadre reposant et agréable. Vous pouvez y consulter de nombreuses revues, des journaux et découvrir des romans, des BD, des documentaires, des livres contés et audio, ainsi que des livres en gros caractères. Vous pouvez ainsi profiter de 38 000 ouvrages qui sont répartis sur 3 espaces, tout petits, jeunes et adultes. Un espace informatique est aussi à votre disposition et vous permet de faire des recherches grâce à une connexion internet gratuite, mais également des photocopies ou impressions payantes. Tout au long de l'année, de nouveaux livres sont ajoutés aux étagères de la médiathèque et permettent aux lecteurs de profiter de l'actualité littéraire. Pour emprunter des documents, l'inscription est obligatoire. Afin de vous délivrer votre carte nominative, présentez-vous à la médiathèque avec une pièce d'identité, un justificatif de domicile et une autorisation parentale pour les moins de 18 ans. Cette carte de prêt est gratuite pour les moins de 16 ans. Pour les étudiants et demandeurs d'emploi, la carte annuelle coûte 2 € et 7 € pour les adultes. Une carte mensuelle est aussi proposée aux curistes à 3 €. Attention, une carte perdue coûte 3,50 €. Après votre inscription, vous pouvez emprunter un maximum de 5 ouvrages pendant 3 semaines renouvelables. La médiathèque vous accueille le lundi de 15h30 à 18h, mardi de 16h à 18h, mercredi et vendredi de 9h à midi et de 14h à 18h et samedi de 9h à 12h30. Depuis 2019, une fresque colorée réalisée par l'artiste local Benjamin Griveaux orne les murs du bâtiment avec les portraits d'auteurs célèbres et en particulier de Pierre Perrault. La fresque réalisée par le street artiste Goddog est terminée. Vous pouvez l'admirer sur le long mur de la rue des Bains, plus connu sous le nom du Tourniquet, qui relie le quartier thermal au centre-ville. Ce projet a été mené en partenariat avec la route des villes d'eau du Massif central. Cette association de développement touristique et culturel œuvre à la valorisation des spécificités de ces 18 villes thermales membres, à savoir le bien-être et le patrimoine thermal. S'appuyant sur l'histoire, l'architecture et le cadre de vie des stations thermales, elle mène des actions de médiation et organise des résidences de création artistique au sein des villes thermales. Cette nouvelle fresque s'ajoute aux autres œuvres déjà présentes sur les murs de Bourbon-Lancy et qui apparaissent au fil des années. Compte tenu des directives gouvernementales, la saison culturelle est repoussée. La nouvelle date de lancement ainsi que les dates des spectacles vous seront communiquées dès que celles-ci seront fixées. L'agenda culturel, qui devrait déjà être entre toutes les mains, a lui aussi vu sa sortie repoussée à une date ultérieure. En attendant sa réouverture, l'espace culturel Saint-Léger se refait une beauté avec reprise de la peinture des murs, pose de protection, mais aussi une rénovation importante du parquet pour vous accueillir à nouveau dans les meilleures conditions. Ce vendredi 19 mars a eu lieu la Journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. La crise de la Covid-19 se poursuit et la vaccination progresse dans notre pays. Au 11 mars, le gouvernement annonce que plus de 6 400 000 injections ont été réalisées, dont près de 2 102 000 personnes ayant reçu les 2 doses du vaccin. Une forte mobilisation des acteurs de santé le week-end du 5 au 7 mars a permis la vaccination de 550 000 personnes. La vaccination est désormais réalisable par les pharmaciens, sages-femmes et infirmiers. Les médecins de ville ont aussi reçu 1 600 000 doses depuis le début de l'ouverture à la vaccination. Il reste 1 200 000 doses à utiliser. Le pays compte 1306 centres de vaccination et environ 60 centres supplémentaires vont ouvrir prochainement. La ville de Bourbon-Lancy a été retenue pour devenir centre de vaccination. Les inscriptions se feront avec la plateforme Doctolib ou via une plateforme téléphonique départementale. Les modalités d'organisation concernant le lancement du centre, le lieu et son fonctionnement sont encore en discussion et toutes les informations vous seront communiquées dès que possible. Les mesures liées au couvre-feu de 18h à 6h sont toujours en vigueur dans toute la France et le port du masque reste obligatoire à Bourbon-Lancy.